Hier, sur le circuit de Spielberg en Autriche, se tenait la 9e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Max Verstappen a remporté son 3e succès consécutif devant Valtteri Bottas et Lando Norris. Le Desprix saison 2 épisode 9, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver après une longue semaine d'absence due à la perte de mon ordinateur, mais tout rentre dans l'ordre, il ne me manque plus que quelques fichiers à récupérer et tout sera bon. Avant de démarrer, je m'excuse aussi pour l'absence de caméra aujourd'hui, elle est due à mon lieu de résidence actuel, mais dès demain on se retrouve face cam. Mais allez, on peut débriefer ce deuxième Grand Prix autrichien, un Grand Prix que j'ai trouvé meilleur que celui de la semaine passée, pour tout un tas de raisons que l'on va développer au fur et à mesure, mais par contre, il y a une chose qui ne change pas, et c'est l'information de ce double week-end, Red Bull et Verstappen dominent. 2 courses, 2 pôles, 2 victoires et 142 tours menés sur 142 possibles, c'est parfait. Pour la deuxième fois consécutive sur le même circuit, Max a déroulé de vendredi à dimanche, même si son ultime tentative de Q3 n'était pas parfaite, et cela a failli déranger son plan sans accroc. Mais dimanche, il a gardé la tête et on a vu directement, une nouvelle fois, qu'il n'y avait aucun moyen de le battre, lui et sa monoplace numéro 33. Il a même eu le temps de faire un arrêt de plus pour s'éviter tout risque de crevaison et assurer le point du meilleur tour. Max et sa voiture sont clairement au-dessus du reste du plateau actuellement, ils sont les favoris, les leaders et les meilleurs. En début de saison, on se posait la question, on le sentait un petit peu, mais ils n'arrivaient pas à concrétiser. On avait peur qu'ils passent à côté de leur chance et que ça gâche le championnat, mais en fait, il se passe exactement le scénario inverse. Ils sont beaucoup trop forts et sont peut-être en train de tuer le suspense. En tout cas, ce qu'a fait le duo Max et Red Bull sur les 3 derniers week-ends, c'est absolument énorme. Ce qui les aide également, c'est la faillite de Mercedes qui affiche très largement ses limites. Devancé sur la grille par les 2 Red Bull et par une McLaren, Lewis a eu besoin de 15 tours pour se débarrasser de Norris alors qu'il avait le DRS et pas Lando. Ensuite, il y avait déjà 10 ou 12 secondes d'écart, c'était déjà cuit et cela a empiré, le rythme s'est détérioré, à tel point que Max a eu un gap suffisant pour faire un arrêt au stand de plus, et à tel point que Bottas, mais surtout Norris, ont pu revenir dans les pas de Lewis. Le Britannique souffrait en fait de dégâts sur l'arrière de sa monoplace à cause des vibreurs du virage 10, cela lui faisait perdre 30 points d'appui, soit environ une demi-seconde par tour, selon les dires de Mercedes. En tout cas, une chose est sûre, il ne pouvait plus tenir sa place, il était en perdition et il termine seulement 4ème, hors du podium, c'est assez rare. Ça fait surtout 14 points de perdu sur Max et désormais 32 de retard au général, c'est plus qu'une victoire. Attention, ça commence vraiment à faire. Mais Lewis est loin d'être le seul fautif, je pense qu'en plus il a la malchance d'avoir pris des dégâts. Mercedes, elle était perdue et perturbée au point de se faire courser par une McLaren de A à Z et de devoir interchanger les positions entre ces 2 pilotes. Un choix que j'ai trouvé surprenant car il fait perdre 4 points en général et pénalise Hamilton. Peut-être qu'il savait la course de Lewis totalement foutue et espérait qu'il fasse perdre quelques secondes à Lando pendant que Bottas s'échappait. Je ne sais pas, mais j'avoue que le choix m'a un petit peu surpris sur le direct. C'était comme s'ils abandonnaient le podium d'Hamilton sur le champ. En tout cas, c'est enfin un coup de pouce positif du destin pour Bottas qui a fait un top week-end au meilleur moment après la prolongation d'Hamilton dont on parlera demain. Qualifié dans le même dixième que Lewis, derrière lui toute la course en gérant les pneus, résistant face à Norris et terminant à une très belle 2e place, c'est excellent. Et en plus, pour la première fois de la saison, les éléments ont été en sa faveur. C'est bien, il va pas tarder à reprendre sa 3e place du général et il aide énormément Mercedes au constructeur ce week-end mais aussi le week-end précédent. Ces 2 courses autrichiennes sont très bonnes. Et au final, malgré tout ce qu'on est en train de dire, la domination sans partage et sans concurrence de Max, la faillite un petit peu des Mercedes, eh bien Red Bull n'a gagné que 4 points de plus que Mercedes ce week-end et c'est malheureusement dû au déboire de Pérez. En vrai, c'est dommage car le Mexicain avait tout et partait super bien. Sa qualif est bonne, à 3 dixièmes de Max, 3ème devant les Mercedes. Son départ est bon et ensuite il allait même faire sauter le verrou Norris, ce qui aurait, je pense, assuré un doublé facile pour Red Bull. Oui, mais au virage 4, il a insisté sur l'extérieur et Norris n'a pas laissé la place. Une action tendue qui fait beaucoup débat. Personnellement, je trouve les 5 secondes de pénalité logiques, mais ce n'est à mon sens pas aussi grave que ce qui s'était passé entre Hamilton et Albon à ce même virage l'année passée. Là, Norris est toujours devant, il ne touche pas Checo, il a indiqué à juste titre que c'était moins violent que l'action entre Max et Lewis à Barcelone puis à Imola, ça c'est vrai, je suis d'accord. Donc je peux comprendre ceux qui trouvent la pénalité sévère.
Pour moi, il a quand même mis un pilote hors de la piste, il a grandement détruit la course de Pérez, on y viendra, donc pour moi la pénalité se vaut. Est-ce que Checo n'aurait pas dû insister? À mon sens, si, il y avait de l'espace, il a eu raison de tenter le dépassement, il s'est fait pousser dehors, malheureusement il est tombé 10e, englué dans le train des DRS où on ne peut pas doubler et c'était fichu. Le résultat final est donc décevant, mais pour moi ce n'est pas de sa faute. En fait, la seule chose que Pérez a fait de mal ce week-end, c'est d'avoir reproduit ce que Norris lui a fait sur Leclerc, 2 fois en plus. Pour moi en plus les deux manœuvres sont même peut-être pires que celles de Norris, en tout cas pour moi les 10 secondes sont méritées, mais au final il a eu raison de faire ça, il est gagnant. Et c'est là que pour moi on touche à un problème qui dépasse cette simple course, je pense qu'il est temps de trouver un meilleur moyen pour pénaliser. Un truc plus rapide, plus instantané, qui permette de prendre des risques et de vraiment payer si on a dépassé les bornes. Pourquoi ne pas instaurer un long lap comme en MotoGP, même si ça peut être compliqué sur certains circuits et que ça demande des travaux, ou alors pourquoi pas demander à un pilote de laisser passer un autre directement après sa faute. Parce qu'en fait, le problème pour moi, c'est que je trouve que Norris comme Pérez, ils ont tous les deux tiré bénéfice d'actions répréhensibles. Il valait mieux prendre la pénalité que d'agir dans les règles, et ça, c'est pas normal. D'ailleurs, on le voit bien qu'on a un problème, car à l'arrivée, Leclerc lui-même finit par dire qu'il aurait fait pareil que Pérez, car valait mieux prendre une pénalité que de perdre sa place sur la piste. Ça montre à quel point on marche sur la tête. Et pourtant, j'ai trouvé les pénalités appliquées dimanche logiques et surtout très constantes. L'ennui, c'est que ce système de pénalisation arrive à sa limite, je trouve. Puisqu'on est là-dessus, parlons de la mascarade de la fin de course avec 10 pilotes qui n'ont pas ralenti sous drapeau jaune, mais qui n'ont pas été pénalisés. Les stewards ont finalement estimé qu'ils avaient eu une attitude appropriée. À mon sens, ils n'ont pas assez ralenti sous double drapeau jaune. Si on voit ça en qualif, le pilote prend 3 places de pénalité. Je pense donc que ça aurait surtout fait tâche qu'on pénalise 10 pilotes d'un coup et je regrette qu'on n'applique pas une règle plutôt claire. Dommage, même si ça n'aurait pas changé grand chose. En tout cas, cette histoire montre, je trouve, que les pilotes doivent aussi se remettre en question. Ils sont les premiers à crier quand on leur ferme la porte, mais quand il faut perdre quelques dixièmes pour des histoires de sécurité, là, ça rechigne. Revenons maintenant à du positif avec le pilote du jour, le pilote du week-end, Lando Norris. Pendant la course, je me faisais cette réflexion, le fameux vert Ambot, en fait c'est un vert Ambot Nord, car Lando est toujours derrière et là il a même fait mieux en allant chercher son 4e podium en carrière au terme d'un nouveau week-end époustouflant. Comme la semaine précédente, il vole, porté par une dose de confiance et de maîtrise hallucinante. Cet élan l'amène même vers des sphères immenses avec une qualif magnifique où il signe sa première ligne en carrière à seulement 48 millièmes de la pole, c'est énorme. Ensuite, sa course et son rythme sont parfaits, il résiste 15 tours sans DRS à Monsieur Lewis Hamilton et il suit la Mercedes de Bottas tout du long. En vrai, son seul accroc du week-end, c'est le moment avec Pérez, même si au final il a eu raison de le faire. À part ça, la partition de Lando est exceptionnelle et s'il ne fallait qu'une seule chose pour le prouver, c'est cette radio rare et touchante de la part d'Hamilton. La classe. Passons maintenant à la bataille du midfield qui a été très serrée tout du long et qui a révélé une chose, ceux qui avaient privilégié le départ en pneu médium par rapport au passage en Q3 ont eu raison. Gasly, Stroll et Vettel avaient piqué la place des Ferrari en Q3 grâce aux pneus soft, mais se sont complètement écroulés le dimanche et n'avaient pas la stratégie pour rivaliser, ils ont dû faire un arrêt de plus. Le français est encore une fois celui qui s'en sort le mieux car il a été diablement propre et rapide. Sa 9e place est dure car il a été excellent mais sur la mauvaise stratégie et en plus il a eu la malchance de prendre les drapeaux jaunes au pire moment. Avec 1, 2 ou 3 tours de plus, il aurait pu finir presque dans le top 5. La lutte pour les meilleures places du midfield s'est donc jouée entre Pérez qui s'est retrouvé là à cause de l'accident de Norris et qui a fini par s'envoler mais un petit peu trop tard, pas assez pour construire 10 secondes d'avance. Avec lui se bataillaient Ricciardo et les 2 Ferrari. Daniel s'était pris une nouvelle claque la veille en qualif, mais a sauvé une partie de son week-end dès le départ en faisant un magnifique double intérieur sur Sainz puis sur Russell au virage 6 et 7.
Ensuite, il a passé Leclerc au restart et a tenté de tenir sa track position jusqu'au bout. Il n'a cédé que face à la Red Bull de Perez, puis face à Sainz qui avait des pneus plus tendres et plus frais. Faire 7ème et terminer aussi loin quand ton coéquipier est aussi fort, évidemment, c'est une contre-performance. Mais étant donné son état de forme et sa position de départ, j'ai quand même envie de saluer le résultat arraché par Ricciardo. Ce n'est pas suffisant sur le plan personnel, mais sur le plan de l'équipe, c'est bien. Les Ferrari, elles, m'ont semblé plus en difficulté sur ce deuxième week-end autrichien, mais je trouve qu'elles sont pas loin d'avoir maximisé leur performance. En tout cas, je salue 2 de leurs décisions. D'abord, avoir préféré le départ en médium au passage en Q3. Ça vaut des moqueries et des critiques le samedi car t'es éliminé en Q2, mais ça rapporte des points le dimanche et on a clairement vu que c'était le choix le plus intelligent et le plus réfléchi. Ensuite, avoir interchangé les pilotes et l'avoir fait aussi rapidement a été un choix excellent qui a rapporté 4 points de plus. Au final, ce double week-end autrichien aura quand même rassuré sur le niveau des rouges. Ils seront capables de jouer la 3ème place avec McLaren. Côté pilote, je trouve que Leclerc peut être frustré et encore une fois été malchanceux, même si lui-même n'a pas été parfait. Si Perez ne l'avait pas bloqué, je pense qu'il aurait pu aller chercher la 5ème place. Au final, il se fait avoir 2 fois et il termine seulement 8ème. Dur. Sainz, lui, continue d'être un excellent travailleur, sans faute et avec beaucoup de maîtrise. Il a tiré profit de sa stratégie en hard et a fini la course en trombe pour aller chercher cette 5ème place ultra importante. Grand bravo. Pour le dernier point, nous avons eu droit à une bataille splendide entre Alonso et Russell sur 10 tours avec plusieurs tentatives, avec du respect. Merci messieurs, tout le monde devrait prendre exemple. Malheureusement pour le cœur de nombreux fans, cela a encore tourné en la défaveur de Williams et de Russell qui ratent encore les points à cause d'un détail, un nouveau crève-cœur pas mérité car la voiture avait un très bon niveau et George aussi. Le pilote britannique avait réussi à signer la première Q3 de Williams depuis Monza 2018, en médium s'il vous plaît. Bref, tout était très bien pour le 3e week-end consécutif, il leur manque juste le petit degré de chance pour avoir un point. Mais voilà, aujourd'hui il termine devant 2 Aston, 2 Alfa Romeo et une AlphaTauri à la régulière. Encore bravo, ça va venir. Et au passage, bravo à Fernando qui a gagné ce duel, mais qui a aussi mené un très bon week-end. Il était excellent en qualif, dommage qu'il se soit fait bloquer par Vettel. Et en course, il a mené sa barque et réussi à placer son Alpine dans les points, ce qui je pense n'était pas évident à faire, donc bravo à lui. Parlons également de l'accident bizarre entre Vettel et Raikkonen dans les derniers tours. J'ai eu beaucoup de mal à juger cet incident. Au final, je pense quand même que la faute vient de Kimi qui fait un petit coup de volant et accroche la roue de Seb. Je pensais que Vettel revenait un petit peu sur le milieu de la trajectoire. Finalement, j'en ai pas l'impression. Voilà, je sais pas, les stewards ont donné un stop and go à Kimi. Je trouve ça dur, mais bon, au final, ça change rien, il n'y a pas de blessés, tout va bien. Pour ce qui est du week-end des 2 pilotes, Vettel est encore une fois un petit peu trop court, mais pas aidé par la stratégie, etc. Donc ça va. Kimi lui a fait du Kimi avec un samedi mauvais et un dimanche qui, on ne sait pas trop comment, allait finir quand même assez haut, pas loin des points. J'ai donc toujours beaucoup de mal à juger les 2 pilotes Alfa Romeo. Giovinazzi avait encore une fois été bon le samedi, mais encore une fois accroché dans le premier tour au moment de l'accident d'Ocon. Donc encore une fois, l'analyse et la comparaison est très compliquée. Pour Stroll, peu de choses à dire, bonne Q3, juste derrière Vettel, mais course plus compliquée, avec notamment une pénalité bête pour excès de vitesse dans la pit lane. Ocon a malheureusement été pris en sandwich dès le premier tour, donc on ne peut pas trop juger son week-end, mais ça partait super mal avec une nouvelle élimination en Q1 et un écart abyssal avec Fernando. Je ne sais pas trop ce qui se passe chez Esteban en ce moment, dur d'en parler vu qu'il n'a pas fait même un seul tour, donc on verra à Silverstone si ça va mieux ou pas. Enfin, Tsunoda avait été très bon, atteignant encore une Q3 juste derrière Gasly et le suivant dans le premier relais, mais ensuite tout s'est gâté. D'abord, il a perdu beaucoup de temps quand il a fallu doubler les pilotes intercalés, puis il a coupé la ligne en rentrant au stand 2 fois. Une faute si bête qu'elle en devient grave, surtout quand elle est commise 2 fois. En plus, au final, il termine hors du coup pour les points, pas aidé par son départ en pneus soft, mais quand même. Bref, le week-end termine bien plus mal qu'il n'avait commencé. Enfin, le trio de fond a été fidèle à lui-même, Latifi beaucoup trop loin, Schumacher devant son coéquipier et Mazepin loin, peut-être un peu moins que d'habitude, mais c'est très dur à mesurer.
On passe au classement où Max accentue donc son avance à 32 points. J'avoue que cet écart de performance commence à m'inquiéter. J'ai un peu peur que la saison tourne court si Mercedes ne rebondit pas dès Silverstone. Tout est encore possible, mais Max a bel et bien saisi l'occasion d'assommer le championnat avec ses 2 courses à domicile. Derrière, toujours aucun changement. Perez garde sa 3e place de justesse, Bottas veut remonter, mais Norris engrange toujours beaucoup de points. Et puis on retrouve les Ferrari avec un Sainz qui revient à 2 points de Leclerc à la faveur de 2 week-ends autrichiens très bons pour l'Espagnol. Ensuite, Ricciardo a doublé Gasly et en deuxième partie de tableau, on a 20 points pour Alonso, 14 pour Stroll, 12 pour Ocon, 9 pour Tsunoda et 1 point pour les 2 Alpha. Au constructeur, Mercedes a extrêmement bien limité la casse sur les 2 rendez-vous autrichiens et peut s'estimer heureuse que Norris sorte Perez car il n'y a encore que 44 points d'écart, ça va, c'est encore jouable. McLaren elle a repris 7 longueurs à Ferrari pour porter son avance à 19 et Gasly offre 2 points de répit à AlphaTauri. Côté notes, on reste sur un excellent 19 pour Max qui a encore dominé de la tête et des épaules. Derrière lui, je mets ses 2 compères du podium. Norris aurait également eu 19 sans sa manœuvre sur Perez. Sainz et Russell se sont beaucoup distingués ce week-end à mon sens. Gasly, Leclerc, Alonso et Perez suivent de près. Dommage pour Checo qui a été malchanceux face à Norris et qui perd des points avec ses manœuvres face à Leclerc. Après, Ricciardo a, je trouve, sauvé les meubles. Hamilton n'a pas été dans son meilleur jour, même si pas aidé par la mécanique. Tsunoda a mal fini, Vettel, Kimi et Giovinazzi sont durs à noter, Stroll a été battu et fautif en course, Schumacher fidèle à lui-même, Latifi et Mazepin trop loin. Côté constructeur, on est presque sur la même que la semaine dernière, les notes sont assez linéaires, n'hésitez pas à me dire si quelque chose vous choque. Je rappelle au passage que pour ce qui est des notes, elles sont subjectives et indicatives, vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les moyennes générales en description, vous pouvez également voter, sachez que le débat est ouvert et qu'en cas de gros écart entre vos notes et les miennes, je peux réajuster mes notes. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce Grand Prix d'Autriche. Si jamais j'ai oublié quelque chose, que tu souhaites rebondir ou lancer un débat, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour toi. Avant de vous quitter, je vous remercie vraiment très fort pour le soutien que vous m'avez apporté lors du dernier des prix après la perte de mon ordinateur. Ça m'a beaucoup aidé et merci de votre engagement car c'est grâce à cela que j'ai pu être invité à la finale de Feed Racing dont le vlog sortira bientôt sur la chaîne. Donc merci à vous. D'ailleurs aujourd'hui c'était la 200e vidéo de la chaîne déjà et on approche des 30 000 abonnés. C'est dingue, merci. Sur ce, il est temps de se quitter avant de se retrouver demain pour parler de la prolongation de Lewis Hamilton. En attendant, comme disait Enzo Ferrari, mettre une Ferrari dehors c'est déjà très mauvais, mais alors 2 fois c'est carrément un crime. A bientôt.